Voilà, donc là, j'ai reçu un mail, hop, me demandant d'ouvrir un dossier, tout simplement. Donc, je vais vous montrer, hop, Horus. Donc Horus, il est sur tous les postes ici. Là, c'est cette petite icône-là. On double-clique comme n'importe quel logiciel. On met ses logins, mot de passe. Et le logiciel s'ouvre. Voilà, donc là j'ai reçu, on voit ici, un nouveau dossier d'un confrère, voilà, qui me donne un mandat, on lit le mandat, hop, il me demande de tenter une restitution amiable d'un véhicule. Donc pour ouvrir le dossier, maintenance, je fais F6, donc là je choisis donc le type, donc dossier, donc un dossier c'est un dossier qu'on a en recouvrement, pour lequel on doit exécuter. Mini dossier, on est chargé juste de la signification d'un acte. Et trésor pénal, ça vous n'aurez pas affaire à ça. Donc là, on est dans le cadre d'un dossier, voilà, tout à fait. Ensuite, le code service, parce qu'il y a plusieurs services à l'étude. Donc pour Horus, quand je cherche quelque chose, je fais F9 ici, hop, et j'ai toutes les possibilités offertes dans la case qui s'affichent. Et donc quand je ne connais pas, je recherche mon code. Là on voit, il nous demande de restituer une restitution amiable de véhicule. Donc c'est ce qu'on appelle de l'appréhension, la restitution de véhicule. Donc c'est de l'appréhension amiable. Ici, voilà, le code du responsable. Donc là, je me mets moi. Voilà, ensuite, je vois que j'ai des pièces jointes. Je clique sur ma pièce jointe. Normalement, dessus, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, j'identifie le créancier. Ça vient avec l'expérience après pour pouvoir l'identifier. Là, c'est la DIAC. Donc DIAC, c'est un organisme de crédit pour les véhicules Renault. Ici, donc j'ai toute une liste qui s'affiche. En général, c'est celui où il y a le plus grand nombre. Voilà, je double-clique, mon intervenant se met. Donc on voit ici devant, c'est indiqué créancier. Voilà. Je clique une nouvelle fois, débiteur. Donc le débiteur, hop, là je l'ai ici, M. Weber Christian. Donc je me mets là dans la case, Weber/C. J'appuie sur Entrée. Et j'ai toutes les possibilités qui vont s'afficher. Ici, donc là, nous, il est 5 rue du Pont, Saint-Marcel à Metz. Hop, voilà, on voit qu'on le connaît déjà. Je clique sur Fiche intervenant. Voilà, né le 10-10-59 à Thionville. Hop, on voit là, ici, sur mon mandat, 10-10-59 à Thionville. C'est bien lui, je valide, je quitte. Et là, je valide. Et il se rentre à mon dossier. Ensuite, il faut que je rentre le gestionnaire de mon dossier. Donc l'organisme ou la personne qui m'a envoyé le dossier. Donc là, c'est l'Arles Chezeaux-Bernard. Voilà. De la même manière, tous les intervenants se rendent de la même manière. Chezeaux-Bernard, ici. Hop, je prends celui où on a le plus. En général, c'est ce qui marche le mieux. Je valide. Voilà, je rentre ici, vous voyez, référence. Je prends sur le courrier, j'ai un onglet référence à rappeler. Donc 255 808/876. Ensuite, je clique ici. Lui, ça va être le gestionnaire du dossier. C'est-à-dire l'intervenant qu'on va facturer et l'intervenant avec lequel on va correspondre. Donc là maintenant, hop, j'ai tout rentré, mes intervenants, je valide mon dossier. Là, non, voilà. Et je vois que j'ai un numéro de dossier qui m'est affecté. Le dossier est ouvert. Ensuite, je prends ici donc une causalité. Donc là, c'est de la restitution amiable, donc c'est différent de ce qu'on va faire tout à l'heure. Ici,
Ici, j'ai un onglet causalité. Je clique dessus. Hop. D'un contrat de crédit signé entre les parties. Je ferme, je valide. Là, je regarde le mandat. Ici, tout en haut. Voilà, il me demande reprise amiable du véhicule financé ou encaissement du solde. Donc, il va falloir que je rentre des créances. On a le petit onglet ici, créances. Je clique dessus. Principal. Donc là, il suffit de suivre ce que met le confrère en fait. 20 136. « 80, voilà. Là, je valide. Hop là. Ensuite, et je suis toutes les lignes que le confrère me met. Int, les intérêts, 11,86. Les dépens, hop, la requête GEX. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Requête GEX, 51,48. Je valide. Ici, en commentaire de mon dossier, je note mon mandat. Alors, reprise amiable véhicule. Donc là, voilà, mais sauf que là, je mets reprise amiable véhicule et je regarde le véhicule que je dois reprendre. Donc Renault Clio Intense TCE 90. Je mets le numéro de série du véhicule. Alors VF15 R220 599 296. Et le principal pour l'huissier quand il est racial, voilà l'immatriculation. EM 272 XC. Je mets ou solde. Parce que ça veut dire que si le débiteur appelle et qu'il veut solder, je lui prends l'argent pour solder. Donc là, je mets les honoraires. Ça, c'est les honoraires à la charge du créancier. C'est-à-dire que si on encaisse le solde, on va prendre à peu près 10-12% du solde. Ensuite, hop, s'agissant d'un dossier reçu par mail, nous, tout ce qu'on fait ici à l'étude, on l'archive. Donc là, je télécharge. Vous connaissez Gmail un peu ou pas? Voilà, donc je télécharge mes pièces sur Gmail. Voilà, hop, je peux le fermer. Maintenant, je mets sur historique. Je vais intégrer les pièces au dossier. Comme ça, quand on va prendre le dossier, on va pouvoir derrière revoir toutes les pièces qu'on a reçues. Donc je clique sur Documents, Intégration de fichiers. Je clique là-dessus. Je me mets sur Téléchargement. Je mets le nom de l'intervenant qui m'envoie les pièces pour pouvoir les identifier. S'agissant de pièces ouverture, 26 pièces ouverture. Là, j'avais 2 pièces, donc logiquement, j'intègre les secondes. Voilà, le dossier est ouvert. Alors, variable, là, il va falloir que je rajoute une variable. Il y a toujours plein de variables à rentrer sur Horus. Là, en fait, c'est parce que l'acte que je vais demander, il a besoin de cette variable. Donc là, bien, Renault Clio. Alors, je vais faire plus simple. On va faire un copier-coller. Alors, le copier-coller sur Horus, CTRL-C, CTRL-V, le clic droit, ça marche pas. Voilà. Maintenant, je rentre ce qu'on appelle un chaînage, ici. Donc ça, pareil, si on cherche, je me mets dessus, je fais F9,
Et j'ai la liste des chaînages qui apparaissent en fonction de ce que je veux faire. Là, je sais que c'est de l'appréhension de véhicule. Donc le chaînage est rentré ici. Je le passe de l'autre côté. Il va accuser réception du dossier, ici. Donc il va directement chez le confrère. Je clique ici sur « À imprimer ». Je valide et le mail d'accusé de réception va partir chez le confrère. Automatiquement, voilà. Comme quoi ça a été traité, il a notre référence de dossier et s'il veut nous appeler, il a les coordonnées du gestionnaire et le mail du gestionnaire. Donc là, c'est le temps qui génère. Hein, on voit ici. Confirmation de l'édition. Donc, si je mets non, le mail est quand même parti, mais je vais pouvoir le refaire. Voilà. Donc là, confirmation de l'édition, oui. C'est imprimé. Et on voit le chaînage s'est changé. Parce que ce chaînage-là, il a pris ce code service, 38, il a vu que c'était de l'appréhension amiable, et il m'a généré ce que j'avais besoin. Donc j'ai un PV de restitution amiable. Donc là, quand je veux voir un acte, visualiser l'acte. Vous savez ce que c'est un acte ou je vous explique? Là, vous pouvez m'expliquer. Ouais, d'accord. On termine l'ouverture et je vous explique après. Donc là, je visualise. Donc on voit génération du document acte. Il est en train de générer. Voilà. Procès verbal de restitution amiable. Donc là, c'est-à-dire que je vais envoyer l'huissier sur place pour tenter la récupération du véhicule. Licence en vertu, il n'a pas mis. Un contrat signé entre les parties. Voilà. Et il n'a pas pris ma variable. Donc là, hop, je mets sur le second écran. C'est le logiciel qui le fait automatiquement. Qui fait Le rédige automatiquement. Ah, le logiciel rédige. On a des actes tout préparés en fonction des situations et le logiciel le rédige en fonction des données que je lui donne. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je le remets bien en forme pour pas qu'il paraisse dégoûtant. Hop. Voilà. Je valide ici. J'enregistre. Hein, c'est un fichier Word, un classique. Okay. J'enregistre. Je ferme. Je me mets sur prise de décision. Et à imprimer. Et mon acte va sortir dans l'imprimante. Hein. Les actes sortent toujours dans les imprimantes juste à côté du gestionnaire. Confirmation de l'édition, oui. Voilà, ici. Je mets un surchaînage. Ici. Dans 30 jours, si ce n'est pas effectué, je vais relancer l'huissier pour lui demander pourquoi il n'est pas fait. Je valide et le dossier est traité.